Eh bien, Jean-Luc Letellier, nous accueillons notre journaliste Flore Chéry, journaliste notamment à union.fr. Et vous vous posez la question, le sexe est-il un sujet tabou? Ah Flore. oui, je le questionne un peu ce tabou parce qu'à ce qui paraît, on parle tout le temps de sexe. On serait dans une société hyper sexualisée. À ce qu'il paraît, le sexe s'afficherait dans des pubs sur TikTok, dans les blagues sexistes de Jean-Michel à la cafette, nous sauterait dessus à chaque fois que l'on allume son ordinateur, s'insinuerait dans chaque épisode de Netflix. À ce qu'il paraît, le grand mal de notre société, c'est que le sexe serait partout, tout le temps, surtout là où il ne devrait pas être. Mais ça pourrait être une erreur de sémantique parce que quand on dit le sexe, on ne parle en réalité pas du tout de sexe, on parle à la rigueur de regarder une femme nue en sous-vêtements qui se trémousse, ce qui résume souvent le mot sexe aux yeux de tout le monde, alors qu'évidemment le sexe dans nos réalités, ça n'a rien à voir avec une jeune fille en sous-vêtements qui se trémousse. Ça ressemble plutôt à Jean-Claude, 49 ans, qui se paluche seul le samedi soir parce que personne n'a voulu danser avec lui, mais ça c'est tabou. Ça ressemble plutôt à Christine, 45 ans, 3 enfants, qui attend dans un hôtel son amant pendant que son mari garde les mômes, mais ça c'est tabou. Ça ressemble plutôt à Justine, 26 ans, qui s'oblige à dire oui à son mec. Elle souffre de vaginisme, mais elle pense qu'elle est folle parce que personne ne lui en a parlé, parce que c'est tabou. Ça ressemble à Romain, éjaculateur précoce, qui préfère ne plus rencontrer de femmes plutôt que de passer pour un mauvais coup, mais ça c'est tabou. Ça ressemble à Jérôme et Marie-Claude, qui ne baissent plus depuis 10 ans ensemble, mais qui font semblant d'être un couple parfait, parce que c'est tabou. Et si tout ça c'est tabou, c'est parce que l'on confond souvent le sexe et le désir. En réalité, le sexe n'est pas partout, c'est le désir qui l'est. Parce que le désir, c'est ce qui fait vendre. On nous montre ce qui est beau, ce qui est sexy, ce qui est désirable, ce qui nous donne envie. On nous montre des fantasmes et on appelle ça du sexe, mais ce n'est pas du sexe, parce que le sexe, c'est le désir qui se heurte à l'épaisseur de la vie. Le sexe, c'est aussi parler d'infidélité, d'inceste, d'attirance hors norme, de panne d'érection, de vaginisme, de circoncision, d'excision, de grossesse non désirée, de tout un tas de maladies, de ménopause, de violence, du mythe de la virginité, de la masturbation, de frustration sexuelle, du manque de respect envers ses partenaires. Le sexe, c'est aussi tout un tas de trucs qui ne ressemblent pas du tout à une jeune fille en maillot de bain, mais dont on ne parle pas. Parce qu'on a honte que notre sexualité ne ressemble pas au parfait combo entre une comédie romantique et un porno chic. En réalité, la honte provient souvent de ce que l'on ne comprend pas. La honte se développe sur le terreau de la méconnaissance, de la bêtise, de l'absence de curiosité, du manque de tolérance aussi. Mais non, nos sexualités ne sont pas honteuses, pas moins qu'un monde qui n'aime pas se heurter à sa propre réalité. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure Jean-Luc Letellier parlait de la pulsion qui est très forte chez l'humain. Vous parlez du désir. Au fond, vous parlez pas tout à fait de la même chose, mais c'est un peu le même, c'est un peu le même chemin finalement, non, Jean-Luc Letellier? Oui, c'est un peu le même chemin parce que on en a déjà parlé une fois ensemble, mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, l'origine étymologique du mot désir. Désirer, c'est quand on ne voit pas les étoiles. Vraiment, desiderata, c'est l'inverse de considérer. C'est sans étoiles. Ça veut dire que désirer, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne comprend rien. Et c'est plus fort, forcément. Comme disait tout de suite, c'est que puisqu'on ne sait pas où on veut, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas on sait pas où on va, effectivement, s'il y a une force qui nous prend, elle peut nous emmener n'importe où. Et une des façons de vendre des choses, c'est d'utiliser ce mouvement qui n'a pas de but finalement. Et parce que finalement, oui, on peut dire qu'il n'a pas de but, qu'il doit trouver un but, mais qui n'en a pas en soi, qui est une force. Regardez, en ce moment, c'est le printemps. Moi, chaque année, de plus en plus, j'ai la chance d'habiter maintenant, disons, à la campagne dans le sud. Quand je vois en quelques jours comment tout sort, les fleurs qui explosent, et les fleurs, ce sont des sexes. C'est pas autre chose, on est bien d'accord. C'est les sexes du végétal, les fleurs. Il y a des sexes autour de nous partout. C'est-à-dire, cette puissance, elle est incroyable, quoi. Et on est dedans. Mais nous, on ne sait pas quoi en faire. Une fleur, elle n'a pas ce problème. Elle attend la belle.
C'est pour ça que je rappelle toujours que pour moi le désir c'est être en vie, hein, et c'est vrai que le printemps nous ici en région parisienne on souffre un peu, Jean-Luc Letellier, mais c'est vrai et je crois que c'est vraiment important de comprendre que on confond trop souvent, me semble-t-il, notre désir intrinsèque que Jean-Luc vous appeliez tout à l'heure la pulsion, et puis le désir qui provient de l'attirance qu'on a pour quelqu'un. Et il me semble qu'il faudrait presque deux mots différents. Parce qu'au fond, là, Flore, vous parlez de quel désir? Vous parlez un peu des deux? Oui, en fait, je pense que le mot que vous cherchez, c'est peut-être libido, qui est une sorte de pulsion un peu on pourrait, en nous, mais qui n'a pas de but précis, qui n'a pas un objet précis. À partir du moment où il y a un objet précis, donc une attirance pour quelqu'un, là, je parlerais plus en effet de désir. On peut dire que la pulsion aveugle, on pourrait, mais quand vous avez quelqu'un qui n'a plus envie de faire l'amour ou qui croit qu'il n'a plus de besoin sexuel, il va nous dire j'ai plus de désir. Il va pas nous dire j'ai plus de libido. Oui. Et c'est peut-être là où ce mot désir, il est finalement utilisé un peu à toutes les sauces, comme le verbe aimer d'ailleurs. Hein. Et c'est ça qui fait que, me semble-t-il, les gens comprennent pas bien ce qu'est la sexualité. Comme d'ailleurs je dis souvent, le sexe et la sexualité, c'est pas la même chose non plus. Tout à fait. Mais pour en revenir juste au désir, c'est que, là encore, c'est ce que je pense moi, mais ça fait un moment que je travaille sur ces questions, et d'ailleurs, plus j'avance, plus je me pose de questions. Si ce que je sais, je le sais, hein. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est que j'ai le sentiment quand même profond que cette pulsion-là, moi je pense que la libido, elle est dans le désir. C'est un morceau du désir. Le désir, c'est plus large que ça. Et qu'en fait, ce désir, il n'a pas d'objet, et c'est quand un objet passe devant, que d'un seul coup, il peut être complètement investi. Mais comme l'amour, en fait, j'ai envie d'aimer. Moi, j'ai envie d'aimer, mais pas forcément... Je ne sais pas qui j'ai envie d'aimer. Mais si quelqu'un vient, passe devant et me regarde d'un seul coup en disant « si tu veux, tu peux peut-être avoir envie de m'aimer », et d'un seul coup, je l'aime, cette personne-là. Mais au départ, mon envie d'aimer, elle est sans objet. C'est quelque chose qui est en moi. C'est la vie, quoi. Je crois. C'est intéressant, hein, Flore. Vous êtes assez d'accord, je crois. Oui, je suis assez juste. Je trouve que c'est assez juste, oui. Tout à fait, qu'il y ait des pulsions en nous qui n'ont en effet pas d'objet. Et à partir du moment où elles ont un objet, c'est vrai que je trouve que c'est un autre mot. Il faudrait le définir autrement. Mais je suis d'accord qu'on manque de sémantique sur beaucoup de sujets qui concernent la sexualité. Comment est-il possible de comprendre quelqu'un qui vous dit un jour J, aujourd'hui, j'ai rencontré un homme, il est beau, il est magnifique, il est sympa, il est prévenant, il est génial. Bref, donc c'est-à-dire qu'elle est remplie d'amour, d'accord, hein? Vous la rencontrez 6 mois après, elle dit « ce connard, ce bâtard, cet enculé », comment se fait-il? C'est le même homme. Qu'est-ce qui a changé? Et non, elle a enlevé ses lunettes roses. Ben oui. Eh oui. Bon, en tout cas, on a bien philosophé grâce à vous, Flore Chéri. Merci de cet échange.